Bonjour, bienvenue, je suis Virginie Ward, professeure de sieste en entreprise et sophrologue des troubles du sommeil. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous aider à vous réveiller beaucoup plus facilement. Bien sûr, ces conseils que je vais vous donner, ce sont mes habitudes que moi j'applique depuis déjà pas mal d'années, au moins d'une dizaine d'années. L'idée, c'est de vous donner plutôt 5 habitudes que je pratique qui sont assez rapides à mettre en place. Bien sûr, il pourrait y en avoir beaucoup plus que 5, bien sûr, on pourrait en parler dans une prochaine vidéo. Mais voilà, je veux vous donner mes meilleurs conseils, ce qui m'aide, moi, à être toujours fraîche et disponible le matin et à me réveiller du bon pied. Alors la première chose qui est vraiment essentielle pour se réveiller facilement, c'est d'avoir dormi suffisamment. Ça, c'est un conseil non négociable. En fait, s'il devait y en avoir qu'un, ce serait celui-là. Alors, il y a plein de manières de savoir si on a suffisamment dormi. La première chose, c'est de s'intéresser un peu à son besoin de sommeil. La plupart des gens ont besoin de 7 à 8 heures de sommeil, mais peut-être que vous êtes un petit dormeur, 5 heures suffit, ou plutôt un gros dormeur, et là, c'est plutôt 10 heures. À ce moment-là, euh, il va mieux falloir gérer son rythme, à quelle heure on se lève, à quelle heure on se couche pour optimiser tout ça. L'idée de connaître son besoin de sommeil, c'est vraiment essentiel. Vous pouvez utiliser des applications, par exemple sur les smartphones, il y en a plein, qui peuvent calculer vos rythmes. Quand vous dormez, ça calcule votre rythme de sommeil. Vous voyez des graphiques qui vous expliquent combien de temps vous avez dormi. Du coup, ça peut vous donner une moyenne sur la semaine, et donc vous pouvez en tirer quelques conclusions déjà si vous vous sentez bien, frais pendant la journée, pas trop fatigué. Ça peut vous donner des pistes. On fera peut-être dans l'avenir une vidéo sur toutes les applications du sommeil, celles que j'ai préférées, celles que j'ai testées, celles qui me restent encore à tester, etc. Alors voilà, ça c'est vraiment le conseil essentiel. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est une technique que j'apprends à certains de mes clients qui s'appelle le réveil éclair. L'idée dans cette technique, c'est d'apprendre à se réveiller très vite. On ne se pose plus de questions, votre cerveau est sur pilote automatique, ça crée une habitude. Ça, c'est ce que j'ai fait il y a déjà pas mal d'années. Aujourd'hui, j'ai même plus besoin d'y penser. Pour moi, c'est automatique le réveil. Dès que j'ai envie de me réveiller parce que je pense que c'est le bon moment pour moi, je me pose pas de questions, je mets le pied par terre, je sors de la couette et c'est parti, la journée commence. Et je suis tout de suite dynamique. Voilà, donc cette technique du réveil éclair, c'est quoi? Eh bien, on la verra un peu plus en détail dans une prochaine vidéo, mais déjà vous saurez les points clés. L'idée, c'est de s'entraîner à se réveiller facilement. Alors, quand est-ce qu'on s'entraîne? On s'entraîne pendant la journée. Et là, vous avez besoin de mettre votre réveil. Après 5 minutes de pause, par exemple, ça peut être le moment pour vous de faire une micro-sieste ou simplement de s'assoupir quelques instants, peut-être faire une méditation. Et l'idée après ce temps de pause, c'est de se bouger très très vite. Alors, ce temps de pause, vous allez le faire exceptionnellement dans votre lit, dans les conditions réelles de votre sommeil, avec les volets fermés, avec par exemple votre réveil qui sonne, avec voilà, vos habitudes, des premières choses, des 2 ou 3 premières choses que vous allez faire juste après votre réveil. Vous allez enchaîner cette technique plusieurs fois, 5 fois, pour reprendre l'habitude et de donner un espèce de pilote automatique à votre cerveau. Et vous allez faire ça pendant une semaine. Je peux vous garantir qu'au bout d'une semaine, voilà, ce sera très très facile pour vous de vous lever rapidement. Voilà pour cette astuce, mon habitude numéro 2 qui maintenant est acquise. On va passer maintenant au conseil numéro 3 que je vais vous donner, qui est vraiment un de mes top conseils. C'est vraiment quelque chose que moi je préfère, c'est le rituel. Le rituel de réveil, le rituel du matin. Alors quand on a un souci de sommeil, les rituels sont vraiment hyper importants. Ça peut être un rituel pour se coucher, ça peut être un rituel pour se réveiller. Là, le rituel du réveil, c'est de programmer des habitudes toujours les mêmes. En fait, plus vous allez créer une routine spécifique et qui est vraiment la vôtre et qui vous plaît, plus ça va être facile pour vous de vous réveiller. Alors, par exemple, dans ce rituel, il peut y avoir prendre du temps, prendre le temps
de se préparer, par exemple, de se chouchouter, de prendre une douche bien chaude. Ah oui, la douche bien chaude, ça c'est un de mes grands trucs, c'est que le matin, pour vous réveiller, essayez plutôt la douche chaude que la douche glacée. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre corps étant endormi, c'est un peu comme une sorte d'hibernation. Votre corps s'est complètement refroidi. Il a besoin d'être réveillé et pour ça, d'être accéléré, chauffé. Donc, ça peut être faire un peu sport un peu tonique, mais ça peut être aussi prendre une douche bien chaude qui va réveiller votre corps. Voilà pour cette astuce. Toujours dans ce rituel de sommeil, là, le troisième conseil, ça peut être d'avoir quelque chose de positif dans votre matinée, de vous faire un petit rituel positif, d'écrire 3 choses que vous aimez, que vous aimeriez faire dans la journée. Ça peut être un moment de méditer, de faire de la sophrologie, quelques respirations. Choisissez des trucs simples, vraiment le plus simple possible, mais faites-les quotidiennement. Ça, c'est vraiment la clé du succès. Il vaut mieux faire simple et les faire régulièrement que de se proposer des trucs trop compliqués. Vous les ferez jamais et au bout d'un moment, ce sera même plus agréable pour vous de vous lever. Voilà. L'idée de ce rituel du matin, c'est de vraiment se dire, la première chose que je vais faire ce matin, c'est vraiment hyper agréable pour moi et du coup, j'ai envie de me lever. Vous voyez? Quand vous avez envie de vous lever, rien ne va vous empêcher. Voilà. Donc, choisissez un rituel que vous aimez et qui vous incite à vous lever du bon pied. Voilà pour cette habitude. Nouvelle habitude que je pratique, c'est la lumière. Alors, moi, j'adore dormir sans les volets. C'est pas une habitude forcément que je recommande à tout le monde, notamment si vous avez un souci de sommeil. C'est mieux de dormir dans le noir. Par contre, pour le réveil, de se réveiller avec la lumière du jour, ça c'est vraiment top. Alors, j'ai pas encore trouvé de volet roulant qui s'ouvre pile poil quand la lumière du jour se lève. Par contre, il y a quelque chose de bien pratique, ce sont les simulateurs d'aube qui éclairent tout doucement votre chambre euh, avec une lumière vraiment agréable et qui va permettre de vous réveiller en douceur avec la lumière du jour. Donc ça, c'est vraiment top. Je vous conseille d'utiliser la lumière pour vous réveiller. Pourquoi en fait? Parce que tout ça, c'est une question de physiologie. Notre corps est basé sur des rythmes. Il y en a plusieurs rythmes, le rythme alimentaire, le rythme du sommeil, le rythme cardiaque, etc. Et tous ces rythmes, ce qu'on appelle, sont basés autour du sommeil, ce qu'on appelle des rythmes circadiens, autour du soleil, excusez-moi. Et en fait, l'idée, c'est que la nuit, on a plutôt tendance naturellement à dormir et le jour, on a plutôt tendance naturellement à être actif. Donc voilà, et utilisez la lumière du jour pour vous réveiller tout doucement. Ça va montrer à votre corps et ça va enclencher ces premiers rythmes à être plus vigilant et à vous réveiller facilement. Dernier conseil que j'utilise, et c'est vraiment une de mes habitudes clés, prenez le temps de vous hydrater. Alors, vous hydrater, c'est boire, bien sûr, du soft, hein, mais même éviter complètement les sucres, les jus de fruits ou les choses comme ça. Prenez juste un verre d'eau le matin parce que votre corps s'est déshydraté pendant la nuit. Donc, en même temps, vous réactivez toute sa biologie, vous lui permettez d'être voilà, plus présent. Donc, utilisez ce que vous voulez pour vous hydrater. Ça peut être un verre d'eau. Moi, je fais ça avec de l'eau Monroucou. Ça peut être éventuellement un petit jus de citron pressé. Ça peut être une tisane que vous aimez bien. Voilà, évitez les excitants trop le matin parce qu'en fait, finalement, vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de ces 1000 cafés pour vous réveiller. Mais donnez un peu d'eau, d'hydratation à votre corps. Ça peut être un jus de coco aussi, très bien. Voilà pour ces 5 habitudes que j'aime pratiquer et qui m'aident vraiment moi à me réveiller facilement. On pourra voir dans une autre vidéo comment se réveiller plus tôt, par exemple à 5 heures du matin. Mais je voudrais vous donner un dernier bonus qui moi m'avait beaucoup aidé au tout début quand je commençais à faire du réveil naturel. Au début, vous allez utiliser votre réveil. L'idée dans ce paramétrage du réveil, c'est d'apprendre une nouvelle habitude. Donc,
vous allez mettre votre réveil toujours à la même heure, que ce soit pendant la semaine, que ce soit pendant le week-end et que ce soit pendant les vacances. Donc, je sais, pas forcément agréable, mais plus vous gardez une habitude régulière et plus c'est facile pour vous de vous réveiller. Deuxième chose, dans l'utilisation de votre réveil, hein, ce petit bonus, c'est de changer régulièrement la sonnerie de votre réveil. Effectivement, plus vous changez la sonnerie régulièrement, plus vous vous faites surprendre et donc ça vous incite à vous réveiller. Enfin, dernière chose, très classique, eh ben, ne mettez pas votre réveil juste à côté de vous parce que sinon vous aurez tendance à appuyer sur le bouton snooze, surtout si vous en avez un. Préférez mettre votre réveil très loin de vous, mais il faut quand même pouvoir l'entendre, de manière à ce que vous soyez obligé de vous lever, de faire quelques pas pour aller enfin éteindre cette musique. Voilà cette série d'habitudes que je pratique et qui m'aident à me réveiller facilement. J'espère que ça vous aidera également. N'hésitez pas à partager en dessous de cette vidéo vos astuces à vous qui vous ont aidé à vous lever facilement. Et puis je vous dis à très bientôt.